Retour sur le plateau de Regard Croisé avec nos chers invités, le journaliste togolais Adam Adjonou, directeur de publication de Vision d'Afrique, et pasteur Edo Komi. Il est le président du mouvement Martin Luther King. On prend la direction de Bamako à l'appel de plusieurs organisations de la société civile, des manifestants à l'aide de banderoles et de slogans hostiles à la CEDEAO ainsi qu'à la France se sont retrouvés place de l'indépendance à Bamako. C'était le vendredi dernier. Ils ont notamment réclamé l'autonomie monétaire du Mali qui est depuis le 9 janvier sous le coup des sanctions. Les manifestants souhaitent aussi que le Mali se retire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour le moment, pasteur Edo Komi, les autorités de transition maliennes n'évoquent pas cette éventualité, du moins pas officiellement. Non, je crois quand même qu'une délégation des manifestants a été reçue par le Premier ministre, a été reçue par le Maïga. Et puis, heureusement que je n'ai pas suivi la version française de la déclaration du Premier ministre et la version locale, que j'ai pas bien compris, et j'ai pas eu à échanger avec mes collègues avant de venir sur le plateau. Mais je crois quand même que on le voyait aussi venir. Parce que le foie qui est né entre la CEDEAO et le Mali, la dégradation des relations entre la CEDEAO et le Mali, cette dégradation est allée loin. Vous vous rappelez de l'ascension de la démission de l'ambassadeur de la CEDEAO au Mali, c'est ça. Je crois qu'ils l'ont renvoyé, a été renvoyé. Oui, a été renvoyé et avec a été renvoyé et il y a eu ce retrait, cette injonction faite à la France, ou bien cette annonce de la France elle-même de se retirer, qui a été entérinée par les autorités maliennes. C'est la France qui a dit qu'elle va partir. Unilatéralement, elle a décidé et puis les autorités maliennes ont entériné. Donc ça aussi, je crois, tout ça là. Et tout dernièrement, le fait de la fermeture des médias, la suspension des médias français aussi, ça a fait écho au niveau des dirigeants de la CEDEAO, puisque le président Macron avait dit qu'il va appeler le président en exercice de la CEDEAO et organiser un sommet sur le sujet, et puis lui va appuyer, la France va appuyer. On a tous suivi cette déclaration, et ce qui a vraiment motivé, pousser les dirigeants de la CEDEAO à organiser ce sommet comme si ils étaient sous la menace ou bien sous le contrôle de la France. Donc, je crois tout ça là, le Mali se voit un pays souverain et ne veut pas du tout continuer à vivre dans une communauté de même destin en principe, qui devait permettre aux Maliens de se retrouver à l'aise. Ça n'a pas été le cas. La suspension, les sanctions qui ont été prises contre le Mali, un pays de l'espace, ces sanctions quand même ont été revues, enfin par la Cour de justice de la CEDEAO qui a sommé la CEDEAO de pouvoir lever ces sanctions, ce qui n'est pas fait pour le moment. Donc je crois que quand vous prenez la somme de tous ces aspects, de tout ce méli-mélo entre la CEDEAO et le Mali, donc il n'y a pas de doute que les voix s'élèvent. Même si ce n'est pas tous les Maliens. Donc il y a une grande partie. Adam va dire tout à l'heure que c'est des jeunes qui ont été montés de toutes pièces pour aller manifester. Montés, mais la mobilisation de vendredi passé ne ressemble pas forcément à la mobilisation qu'on a eu à suivre. Alors, je crois quand même que c'était une mobilisation spontanée qui n'avait pas été. C'était une mobilisation spontanée. Donc ça n'a pas été, selon les collègues, ça n'a pas été vraiment préparé. Mais il fallait déjà, c'est un avant-goût pour la grande manifestation qui va avoir lieu. Et je crois que c'est à cette époque qu'on verra les autorités maliennes devant à l'estrade de la manifestation pour donner leur avis sur le sujet. Mais vous savez aussi que, comme je le disais, le Mali, c'est un grand pays. C'est un grand pays de l'espace qui nourrit quand même une grande partie. C'est un pays où il y a quand même beaucoup de ressources minières, donc qui nourrit une grande partie c'est vrai que c'est un pays de l'Interland, un pays de l'Interland qui n'a pas
de port, hein, et souvent qui est enclavé, mais qui vient... Un pays enclavé, mais qui a une grande importance dans la communauté. Bon, cette décision, c'est une décision politique. Bon, si les autorités maliennes estiment qu'il faut le prendre, on dirait que c'est des gens qui n'ont pas été élus, hein, en principe, qui ne doivent pas prendre ce genre de... Qui va dire ça? Non, c'est naturellement, les gens diraient que ces autorités n'ont pas été élues, mais c'est elles qui aujourd'hui qui ont le destin de ce pays, et c'est à leur période que ça se pose. Ils peuvent prendre une décision. Bon, l'Assemblée nationale qui va légitimer aussi n'est pas peut-être élue, on dirait, mais je crois qu'au grand mot, au grand mot, non, je suis en train de couper, ça dit c'est pour couper Adam. C'est pour couper Adam. Il sait que, savez ce qu'il va avancer. Il sait que j'ai déjà tout dit. Il sait que j'ai déjà tout dit. J'ai déjà tout dit. Mais je crois que si le peuple malien décide, ben, en tout cas, on ne serait là que pour prendre acte. C'est un peuple qui a son destin en main. Donc, ça va être évoqué naturellement au niveau des autorités maliennes, et nous attendons pour voir. Moi, j'attendais quand même peut-être que nos collègues manifestaient pour que le Mali ait sa propre monnaie. Oui, ils l'ont exprimé également. Cela est très important. Pour moi, je crois que c'est un aspect. C'est une piste à explorer. Oui, c'est un aspect qu'on peut commencer par envisager, parce qu'il faut que le Mali est un grand pays. Si le Mali a sa propre monnaie, ce n'est pas un problème. Il y a beaucoup. Quand vous prenez la CEDEAO, il y a plusieurs monnaies au sein de la CEDEAO. Il y a la Guinée, le Nigeria, bien sûr, la Mauritanie aussi. Je crois que donc il y a tout ça là. Et pour le Mali, personne ne va crier scandale. Ouais, Adam Adjornou, on a l'impression aussi que les dirigeants maliens, surtout le premier, Choguel Kokala Maïga, ces dirigeants donc ont poussé les manifestants à un certain niveau. Aujourd'hui, ils demandent que le Mali se retire complètement de la CEDEAO. C'est en ce moment que ces dirigeants ont le frein dans leurs mains. C'est l'impression qu'on a. Oui, mais vous savez, lorsque vous prenez surtout ce gouvernement, sinon cette junte-là, vous allez constater que il entretient pratiquement ces manifestations qui lui sont favorables. Je vais vous donner tout simplement un exemple. Vous savez, si ces gens-là étaient sortis pour manifester peut-être un désaccord lié peut-être à la collaboration entre le Mali et la France, ils seront tous arrêtés. Tout de suite, puisque depuis un moment, c'est l'expression au niveau de la junte. J'ai pas bien compris. Ils seront tous arrêtés. S'ils sortaient pour dire d'accord à la France, par exemple. La France, ou dit quelque chose, ou les dirigeants. C'est comme au Tchad où il y a des manifestations contre et après pour la France. Pour la France. Oh. Vous n'avez jamais... Tout s'est bien passé. Tout ça toujours bien passé. Au niveau du Mali, à partir du moment où vous avez... C'est des apatrides. Donc c'est ce qui d'ailleurs même motive aujourd'hui le fait qu'on dit que nous sommes en face... Mobilisés pour la France, ça relève d'une autre époque déjà pour moi. Dictatorial. Et ça c'est une évidence, personne ne peut le nier aujourd'hui. Parce qu'un pays où vous forcez la population à regarder dans un même sens, on ne peut plus avoir un débat contradictoire au niveau du Mali. C'est plus dangereux. Puisque tout ce qui entretiennent... Même sur les réseaux sociaux. Vous êtes obligé de quitter le Mali pour entretenir là. Non, c'est pas vrai. Ça n'a jamais existé. Non, c'est pas vrai. Et ça ne sont pas des idéaux d'un pays démocratique. C'est dangereux en ce sens-là. Mais ces jeunes-là, pour moi, pour peut-être trouver des quelques bribes de motivation qui puissent donc expliquer ce mouvement qui n'a rien de spontanéité, parce que qu'est-ce qui explique cette spontanéité? Le fait de maintenir les sanctions. C'était évident que ces sanctions allaient être maintenues parce que lorsque vous voulez défier une institution que vous-même vous avez affecté une partie de votre souveraineté, de toutes les façons, vous ne pouvez que vous plier à ces injonctions, mais on donne la possibilité de pouvoir donc négocier. Quelque part, c'est l'expression du poids des sanctions de la CEDEAO sur le Mali qui a amené en fait ce gouvernement à pouvoir inciter des gens à pouvoir organiser... Adam, j'ai lu quelque part, quelqu'un qui écrit en 2005, le Mali dirigeait la CEDEAO sous l'ancien président Alpha Oumar Konaré, et les sanctions, on a vu les sanctions contre Lomé, le président fort à l'époque a juste laissé le pouvoir. Il s'est représenté aujourd'hui le président du Togo. Ces exemples-là peuvent se multiplier, à l'époque de cette gouvernance-là au niveau du Mali. Et on a vu les autres pays n'ont pas en fait affiché ce genre de comportement que nous constatons aujourd'hui. C'est vrai, moi je ne suis pas en fait, je ne suis pas contre, et non plus la CEDEAO
également n'est pas contre. Le fait que le statut actuel de ces putschistes-là ne leur permet d'ailleurs même de pouvoir donc s'engager dans un retrait, dans un retrait, ce n'est pas possible, puisque c'est tout un processus. Et il y a des règles. Et aujourd'hui, la comparaison qui est faite, c'est justement la comparaison avec la Guinée voisine, où on estime que peut-être ce sont les motivations qui ont poussé la CEDEAO à ne pas adopter les mêmes postures au niveau de la Guinée qu'au niveau donc, du Mali. C'est vrai, si c'était même adopté, ça aurait un goût d'inachevé compte tenu du fait que la Guinée a sa propre monnaie. Il pourrait évidemment continuer par fonctionner, peut-être couper le pont en ce qui concerne dans les frontières, mais ça n'aurait pas véritablement l'impact voulu comme ce que nous constatons au niveau du Mali. D'abord, c'est un pays également balnéaire. Ce n'est pas un pays enclavé comme au niveau du Mali. Donc, ils ont véritablement des atouts pour résister contre ces sanctions-là. Mais ils ont montré des passerelles épousant un peu le regard d'un changement. Puisque ce changement était aussi évident, compte tenu du fait que la CEDEAO elle-même était d'abord contre ce troisième mandat d'Alpha Condé, mais n'a pas véritablement pu s'exprimer sur la question pour amener Alpha Condé à ne pas aller à ce troisième mandat. Donc c'était pratiquement attendu et cela a permis donc à la CEDEAO d'avoir ce traitement de faveur au niveau de la Guinée. Ce n'est pas la même chose dans un pays où à moins d'un an on a constaté 2 coups d'État. Donc cette voracité de pouvoir venir donc au pouvoir était lue sur le regard donc, de ces putschistes-là qui continuent pas à entretenir cet amalgame-là, à se maintenir au pouvoir, puisque je ne vois pas en quoi, si tel qu'on veut résoudre les problèmes, entendons-nous sur des positions données, je ne vois pas que fondamentalement les militaires qui sont donc cherchés au niveau du front de combat puissent dire que voilà, nous devions entrer donc au pouvoir pour résoudre. Oui, attendons-nous sur un certain nombre de choses. Ils sont passés de l'intervalle de 6 mois à 5 ans pour 2 ans. Ils ont fait des efforts aussi. Non, ces efforts-là, je ne peux pas dire que ces efforts-là ne sont pas connus, même si cela reste à prouver. On ne peut pas dire que... j'allais même en parler en ce qui concerne donc, la coopération avec la Russie. Personne ne peut dire aujourd'hui que cette coopération-là est nulle et nulle des faits. De toutes les façons, nous avons vu, même si ces actions-là sont connues ailleurs et continuent par se perpétrer au niveau du Mali, peut-être que, je l'ai dit, le fait qu'au niveau de l'armée, lorsqu'une situation se pose, on ratisse large. Cela peut également amener à pouvoir donc exécuter donc, les innocents, comme d'ailleurs même il a évoqué en parlant donc, de la France, en ce qui concerne ce mariage. Ce mariage, la France on a confondu les choses. Donc, ça peut arriver, puisque de toutes les façons, lorsqu'on parle de djihadisme, le djihadisme n'a pas de regard, n'a pas de physionomie. Donc, de toutes les façons, lorsque vous-même vous affichez des postures qui ne sont pas véritablement claires, on peut donc vous assimiler donc à ces djihadistes-là. Mais au-delà de tout, à la vérité, il faudrait que le Mali puisse donc retrouver la normalité. Cette normalité-là, on n'a pas besoin de 5 ans pour donc la créer, comme ce qui est donc advenu au niveau du Burkina Faso et que la CEDEAO même conteste. Que comprendre du fait que les gens veulent se maintenir au pouvoir jusqu'à 3-4 ans. C'est inadmissible. Je pense que si telle est que la volonté de résoudre les problèmes, dans la rationalité, il faudrait quand même qu'on puisse organiser rapidement les élections et que la CEDEAO puisse envisager l'hypothèse de créer dans sa propre monnaie, avec un gouvernement légalement installé, que de faire avec dans des putschistes rurales, ce serait quand même nul. Je vois Pasteur Edo comme il bougeait sur son siège. Je sais qu'il a envie de parler, mais on va marquer la petite pause et on revient.